C'est parti pour Koh Phi Phi. Donc nous, en prenant notre billet de ferry directement sur Krabi, enfin sur Ao Nang, on a payé 450 bahts. Et on a eu le transport depuis l'hôtel. Donc ça c'est important, le transport depuis l'hôtel. À savoir, à votre arrivée, on va vous demander 20 bahts pour rentrer sur Koh Phi Phi. Ça commence. Notre première pluie de jour. Il y avait déjà plu la nuit, mais là c'est une première pour nous. Quand il pleut en Thaïlande, ça fait pas semblant. Ils en profitent donc pour nettoyer la devanture de leur magasin et pour irriguer l'eau. Ensuite, on a pu constater qu'il y avait énormément de déchets, comme vous pouvez voir, qui sortent des rainures, des caniveaux, etc. Et ils poussent tout ça, évidemment, vers la mer. Donc, s'il vous plaît, utilisez des poubelles. Personnellement, j'ai trouvé que Koh Phi Phi était un énorme festival à ciel ouvert. Tout est fait pour faire la fête le soir, manger la journée ou les excursions la journée. À part ça, il n'y a pas grand chose. Je vous laisse avec un des plus beaux spectacles de feu que j'ai jamais vu de ma vie. Et demain, on va aller faire une rando pour aller voir une plage de l'autre côté de l'île où il n'y a absolument personne. Le fameux Massaman avec les dumplings. 7h30 du matin. On s'est levé un peu tôt pour plusieurs raisons. Déjà, on va marcher de l'autre côté de l'île, sur une belle petite plage parce que les plages à Koh Phi Phi sont pas top au plein centre de la ville. Elles sont vraiment pas top. Donc on en profite d'être levé tôt parce qu'on a 1h30 de marche. Et puis on va se prendre un petit déjeuner là pendant que la ville dort. Les fameux grilled cheese comme on dit au Québec, au croque-monsieur du 7-Eleven qui nous remplissent de bonheur. Ah donc là on est au premier point de vue, à savoir que pour passer en fait ils disent que c'est un terrain privé. C'est 50 bahts qui vont te permettre d'accéder au premier point de vue. Deuxième point de vue, et je me demande si le troisième c'est pas 20 bahts en plus, et vu que nous on doit traverser ces points de vue pour pouvoir atteindre l'autre côté de l'île, ça va peut-être être 20 bahts en plus. Je vais vous redire ça. Il y a un petit mémorial au tsunami, donc ça c'était Koh Phi Phi avant le tsunami, et là on avait après le lendemain en fait du tsunami. Ok, bien arrivé au deuxième point de vue. Donc là-bas c'est Maya Bay, où a été tourné principalement le film La Plage avec Leonardo DiCaprio, et la city de Koh Phi Phi. Bon là, on se dirige vers le point de vue 3. Il redemandait 50 bahts, mais à l'heure où on passe là, c'était fermé le guichet. Donc comparativement aux vidéos que j'ai pu voir sur internet
Il me semble qu'avant les viewpoints c'était 20 bahts par viewpoint. Que là si on fait les 3, c'est au lieu de 60, ça nous fait 100 bahts. Donc 50 bahts pour le premier et le deuxième, ça c'est une bonne combinaison. Pourquoi? Parce que le point de vue numéro 3, il est pas aussi transcendant que le point de vue numéro 2. Mais pourquoi nous on passe là? C'est parce que on va à une plage de l'autre côté de l'île. Et en gros, pour y aller, il y avait soit une excursion et c'était plus de 1000 bahts, comme d'hab, soit par la voie terrestre, comme on est en train de faire. Et si les deux étaient ouverts, ça nous aurait coûté 100 bahts. Ça vaut le coup, sauf que là on est vraiment chez l'habitant, dans la forêt. C'est pas embêtant en soi, mais ça grimpe. Et on a 1h30 de marche. Donc là on a déjà fait une bonne montée, mais on continue. Bon, je vais y arriver à vous dire ce que je voulais vous dire. En gros, comparativement, les vidéos que je regardais un peu sur les endroits qu'on visite via YouTube, qui étaient de 2023-2024, on voit déjà une différence de prix en 1-2 ans. Donc tous ceux qui ont pour projet de visiter la Thaïlande, je vous recommande de le faire le plus rapidement possible, parce que ça monte en flèche les prix. Il n'y a pas que les prix, mais la pollution, tout change à une vitesse. Isa qui est en avant, en 20 ans, elle ne reconnaît plus. Elle, c'était moitié prix, voire des fois des endroits 3 fois moins cher que comparativement à là. Donc je vous recommande, c'est maintenant, lancez-vous. C'est le voyage d'une vie, il n'y a pas de souci. Moment publicité, je peux vous préparer votre voyage de votre vie à moindre coût. Aliki Baro, n'hésitez pas à cliquer. Bon, c'est vraiment, quitte à me répéter, la jungle. Il y a très peu d'indications sur le chemin. Donc on fait un peu au petit bonheur la chance. On a décidé de ne pas prendre de puce ici, donc on n'a pas internet. Ça fait qu'on est sur Google Maps parce qu'il te repère approximativement, truc comme ça, quand t'as pas internet. Mais ouais, il manque un peu d'indications. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des nuages de moustiques. Je me fais défoncer. Alors Isabelle, heureuse? Moi, chanceuse, je me fais pas piquer. Ouais, c'est ça, ouais. Heureuse de vos vacances établies par Aliki, le guide des petits prix? Ouais, petit prix, c'est bien dit. Il y avait un autre chemin, tu dis? Ouais. Ouais, parce que là, je sais, même Indiana Jones s'y passe pas. Et là, il y a quelque chose d'assez impressionnant. C'est qu'il y a c'est une route de fourmis, mais il y en a qui circulent et les autres, en fait, surveillent la route, genre. C'est les gardiennes des autres qui circulent. J'avais jamais vu ça. Ouais, c'est fou, hein? Tout est pas mal fait en tôle. Ça rappelle un peu la Nouvelle-Calédonie, même en niveau végétation. Il y a énormément de points communs avec la Nouvelle-Calédonie. Et les séquelles du tsunami, plus de 10 ans après, sont toujours présentes. Énormément de choses laissées à l'abandon. Les avantages de se lever tôt et de sortir des sentiers battus, encore une fois. Nous avons la plage pour nous tout seuls. Youpi!
Et voilà, on quitte notre petite plage là. Franchement, c'était super. Derrière le bateau qu'on aperçoit, c'est 2 personnes qui ont réservé le boat pour eux tout seuls. Donc ça, c'est super, hein. Si vous avez le budget, franchement. En plus, ils vont pas faire que cette même plage, c'est vraiment un tour avec... il y a différents tours en fait. Donc ils vont sûrement jusqu'à Maya Bay, etc. Donc en Thaïlande, il y a quand même plusieurs options de voyage. Il y a ceux qui viennent, si vous venez une semaine ou 2, faites péter le porte-monnaie, faites-vous kiffer là, franchement. Nous, on est là 1 mois. Les transports coûtent quand même un petit peu d'argent, même si c'est dérisoire comparativement à chez nous en Europe ou en Amérique. Mais mis bout à bout, ça fait un sacré budget. Donc dès qu'on peut gratter, on gratte là. Genre nous, on est venu à pied, comme vous avez pu constater, notre rocambolesque marche. On est venu à pied aujourd'hui, ça nous a coûté 50 bahts franchement de traverser. Eux là, c'est une journée à plus de 1000 et quelques bahts là. Et vu que le bateau est réservé, ça c'est quand tu prends à partager. Mais là c'est presque 5000, 6000 bahts là, tu vois. Donc nous on en a chié certes. Puis après, le fait qu'ils aient une expédition, ils sont très limités en temps. C'est la course toute la journée. Nous là, si on veut, on reste toute la journée sur la plage là, regardez. Depuis qu'on est arrivé, il est 10h30 du matin. Depuis qu'on est arrivé, il y a eu 4 personnes. C'est-à-dire qu'à pied, là, on a limite privatisé la plage pour 50 bahts. Ça rentre de ta petite tête. Donc, pour vous donner une idée, vous avez où tout se passe, le centre de l'île, voilà. Donc avec les restos, etc. Les 2 plages, là où on arrive à Tan Sai. Le point de vue qui est à peu près ici, nous on a marché jusqu'à cette magnifique plage. Il y avait possibilité d'aller à Nui Bay en marchant ici, mais c'était encore 20 minutes. Sauf que là on n'a pas le temps. Donc on va à peu près de ce côté-là, là on va chercher l'autre petit village. Et voilà, on arrive à l'autre petit village de l'autre côté de l'île. De ce côté-ci de l'île, hein, vraiment, plage plus belle et touristes presque inexistants. Côté un petit peu plus pauvre là, enfin même pas mal plus pauvre. Vraiment pas grand chose donc de ce côté là. Le petit quartier, c'est reparti pour rando 2.0. Vu que c'est un raccourci, ça monte de fou. Bon, Isa, ça va? Ah, les mosquitos. Ok, le raccourci nous amène de ce côté-ci de l'île qu'on n'avait pas encore vu. Bon, c'est dégueulasse de partout, hein, comme vous pouvez constater. Je m'étais dit de jamais vous montrer ça, mais bon, c'est là, c'est réel. Boum! Cette randonnée, Isabelle. Jamais. Suivez le guide Aliki, les bas prix. Ok, depuis le temps que je l'attends, la tom yum, donc c'est une soupe. Nous on l'a pris seafood, donc fruits de mer. On aperçoit les crevettes, les calamars. Et franchement, elle est presque moitié prix, et c'est exceptionnel, que Aonang. Aonang, elle tournait autour de 280 et 300. Et là, on l'a eu à 170. Tu rajoutes 20 bahts pour le riz. Et on s'est pris 5 gyoza pour 80 bahts. 5 gyoza, Isabelle? Super, hein? On termine la journée, on se fait kiffer finalement. On a réussi à
à prendre une entrée piscine avec consommation, donc une petite bière pour 200 bahts, ce qui représente à peu près 8 $. Et regardez la vue. Et voilà pour Koh Phi Phi, donc c'est terminé, on y est resté 2 nuits. Je recommande vraiment de la faire parce que la beauté de l'île est quand même saisissante, même si tout est fait et étudié pour la fête et claquer un peu d'argent. La moyenne d'âge sur l'île, on s'est rendu compte, était entre 22 et 33 ans. Donc si vous êtes jeune, allez-y, faites-vous kiffer, ça vaut vraiment le coup. Sortez un peu des sentiers battus pour aller à une ou deux plages par vos propres moyens ou si vous avez la monnaie avec les bateaux, parce que le centre de l'île n'est pas tout ce qu'il y a à voir sur l'île. Voilà, j'espère que ça vous a plu, à très bientôt.